Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi après-midi. Ah merde, je fais des conneries. Je viens de tourner un haul Shein. Hop, du coup voilà, j'ai plein d'affaires à laver, à ranger. Hop, on va les mettre ça dans la chambre de Nice. J'espère que vous allez bien. Hop, zou. Bravo Cynthia. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez comme d'habitude. Et petite dédicace, si on peut dire ça, à Yanis qui a posté son premier commentaire sous la dernière vidéo que j'ai mise. Voilà, alors là dans la salle de bain, Eline a fait des catastrophes, voilà. Elle m'avait fait décrocher une petite étagère. Et je suis dans ma salle de bain pour vous montrer. Voici ce que j'ai fait avec les choses que j'avais achetées chez Action. Vous voyez, donc là on a tous nos produits. Alors, j'ai fait ça hier. C'était un bordel sans nom ici. Il y en avait partout. C'était un gros bordel, donc j'ai fait un tri. Dur. J'ai fait ça hier soir, ça m'a pris, je bois, de 22h. Donc j'ai mis les petits bazars là-dedans. Ça c'est ce qu'on utilise au quotidien. Tout ce qui est pour les cheveux, c'est là-dedans. Bon, les lunettes. Là-dedans, c'est pour c'est tous les tampons. C'est les... Comment ça s'appelle, le sérum fille pour le tatouage. Non, pas pour le tatouage. Pour le piercing des lignes. Et puis là, on a encore une étagère. Voilà, où on peut mettre plein de choses. Je pense que je vais mettre 2-3 petits trucs de maquillage là-dedans. Donc vous voyez, là, j'ai pas réussi à l'enlever. Mais j'ai fait ça hier, il était tard. Et du coup, j'ai eu la flemme. Donc en fait, c'est des petites... c'est tout des petites étagères. Hein. Toutes des petites boîtes que j'ai mises les unes sur les autres. Ça s'empile. Voilà, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et quand ce matin, Eline et Chérie se sont réveillées et qui ont vu du coup j'avais rangé, ils ont dit waouh, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire avec les boîtes de rangement qu'on a chez Action. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Vous savez, attendez, je vais essayer de vous poser une bouteille d'eau. Est-ce qu'elle va faire l'affaire? Elle va être bon. Je vous disais dans le... Alors, j'avais fait un vlog il y a quelques jours, je sais plus, en début de semaine, je pense, où je vous parlais de ces leggings-là, où je les avais achetés en tant que... je pensais que c'était des leggings de sport, et en fait, c'est du legging normal. Finalement, j'ai voulu quand même essayer, et franchement, je les adore. Ils sont trop bien. C'est top. Donc voilà, c'est ce que je disais dans le haul tout à l'heure. J'adore. Je vais ranger, enfin mettre à laver mes petites affaires. Et puis voilà, aujourd'hui on est allé faire quelques courses. Là il doit être pas loin de 16h je pense. Je viens de boire un petit café avec Chérie. On est allé faire quelques courses avec Eline. Et puis voilà, rien de spécial. Rien de spécial du tout. J'adore vraiment ces petites boucles d'oreilles là que j'ai eues chez Action. Je pense que je vais aller m'en chercher une autre paire. Et il me semble que j'avais fait d'autres commandes sur Shein. Encore, donc il faut que je vérifie, mais je pense que vous allez encore en avoir encore pour le mois de juillet. Et je vous remercie pour tous les messages bienveillants que vous laissez dans les commentaires. Vraiment, vous êtes top. Alors, je vous avais proposé il y a quelques temps de faire une FAQ. J'ai eu tellement de questions que ça va me prendre énormément de temps à vous répondre. J'ai eu qu'une seule question. Donc... Chérie qui râle. Donc la question c'était, est-ce que j'ai des origines espagnoles? Pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que je suis brune et que j'ai mes taches de rousseur et que je commence à bronzer un petit peu peut-être? Mais par contre,
en fait, des deux côtés de mes parents, ça fait des générations en fait qu'on est dans le nord de la France, vraiment dans le nord de la France. Mais par contre, mon grand-père, donc le père de ma mère, était bien bi, lui. Il avait la peau bronzée et ma mère en a hérité. Donc du coup, du côté de ma mère, ils sont 8 frères et sœurs et il me semble qu'ils sont 4 ou 5 à avoir hérité de ce bronzage naturel. Ma mère l'a refilé à mon frère. Mon frère un petit teint hâlé et puis dès qu'il bronze, voilà. Ma sœur, elle, par contre, elle est blanche comme un cul. Et dès qu'elle prend un petit peu le soleil, elle rougit. Moi, de mon côté, j'arrive à bronzer un petit peu, mais voilà, j'ai pas non plus le teint hyper bi. Ma sœur, donc ça a sauté une génération, parce que ma sœur est très blanche, et par contre, mon filleul, il a un petit peu coloré, mais alors dès qu'il est au soleil, il est trop beau, il a trop de couleurs, il est trop beau. Et de mon côté, Eunice est blanche, toute blanche, et Lynn, dès qu'elle prend le soleil, elle est trop belle. Elle est trop belle. Bah, mes deux filles sont belles. Mais je veux dire, voilà, au niveau du teint que ça donne, en fait, ils ont un teint bi déjà du départ, et quand ils se mettent au soleil, voilà. Donc ça a sauté des générations. Mais non, on est bien des deux côtés, hein, de mes parents du nord de la France, vraiment. Alors c'était plus, moi je suis du Pas-de-Calais, il y a eu, dans les générations un peu plus lointaines, du nord, vraiment du nord. Mais après c'est Pas-de-Calais, c'est Calais, de toute façon Calais, alentour très proche de Calais. Voilà, donc voilà, vous voyez, ça m'a pris énormément de temps à répondre à la FAQ. Mais si vous avez d'autres questions, posez-la en commentaire. Justement, on m'avait posé la question, est-ce que il se pourrait que j'ai la fibromyalgie? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est possible, mais il n'y a rien de sûr. Parce qu'en fait, moi, et ça a toujours été, tout passe par mon corps. En fait, c'est mon corps qui se met en alerte avant ma tête. Donc, depuis que je suis petite, si j'avais une contrariété, etc., avant de le ressentir ici, ça passait par mon corps. Et en fait, bah, c'est resté. Et en fait, bah, c'est toutes ces douleurs que je ressens partout. A priori, ça s'appelle la somatisation, il me semble. Et donc, c'est difficile à dire si c'est de la fibromyalgie ou si c'est dû à la dépression, en fait, comment dire, qui se présente comme ça. Moi, je pense que c'est plus du côté de la dépression, mais bon, voilà. Après, on n'a pas d'antécédents fibromyalgiques dans la famille, ni au niveau de la dépression, en fait. Après, il y a des personnes avec qui, bah, du côté de mon père, j'ai pas forcément, je connais pas vraiment beaucoup du côté de mon père, sa famille. Mon père est décédé et la mère de mon père est décédée, donc voilà, je peux pas avoir d'informations de leur part. Et ouais, donc j'ai pas non plus d'antécédents au niveau de la dépression ni de la fibromyalgie ou autre pour l'instant. Je serai la première et forcément je vais refiler à ma fille. Voilà, super. Bon, bref, écoutez, je vais vous laisser ici. Je sais pas si vous êtes allé faire les soldes. Dites-moi. Dites-moi si vous êtes allé faire les soldes, si vous avez vu des choses intéressantes, si vous avez pu vous faire plaisir. Bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà.
On se retrouve un peu plus tard parce que là, clairement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Même ces derniers jours. Ah oui, si j'ai quelque chose à vous dire, mais c'est pas une bonne nouvelle pour ma fille. Elle n'a pas eu son bac. Voilà. Elle est très 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 déçue. Ça lui fait mal au cœur. Voilà, elle n'a pas eu son bac, elle n'est pas prise pour le rattrapage. Elle a 9,30 de moyenne. Il y a une prof qui lui a mis 2 sur 20 en présentation orale. Cette prof-là, elle l'a saquée toute l'année et toute l'année dernière. C'est-à-dire qu'au niveau de la présentation, et je vous en avais parlé il y a quelques mois, vestimentaire, ils avaient une note sur 3 à chaque fois, donc je crois que c'était le jeudi. Le jeudi, ils devaient être habillés professionnellement, on va dire, pour travailler dans le commerce. Et en fait, à chaque fois, la prof, elle mettait 0 sur 3. Il faut savoir qu'il y avait 2 profs qu'elle avait le même jour, donc elle avait la même tenue pour les 2 profs. Donc la première prof lui mettait 0 sur 3. Et le deuxième prof lui mettait soit 2, soit 3 sur 3. Voilà. Au bac, elle est tombée là-dessus, sur la bonne femme. Elle a eu 2 sur 20 en présentation. Si elle avait eu 10, elle avait son bac. Voilà. Donc, je suis pas du tout en colère contre ma fille. Je suis pas déçue qu'elle ait pas eu, son diplôme. Voilà, on peut y arriver sans son diplôme. C'est dommage. On aurait aimé. Mais voilà, c'est pas pour ça que je vais lui faire la tête ou quoi que ce soit. Non. On va aller vers d'autres rives, on va aller voir ce qui se passe ailleurs et on va faire peut-être les choses différemment que de passer par la partie scolaire en fait classique. Mais on trouvera. Après, il y a le permis à avoir cet été, il manque toujours un papier pour le permis, et il manque ci, et il manque ça, et il manque ci, ça traîne. Donc j'espère que là, je suis allée donner, hier je crois, ouais, je suis allée donner hier le dernier papier, en espérant que là, cette fois-ci, c'est bon, quoi, voilà. Parce que du coup, elle peut pas passer le code, parce que son dossier n'est pas parti à la sous-préfecture. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve un peu plus tard. Alors, il me semble pas vous l'avoir dit, mais j'ai acheté dernièrement... Ne bougez pas, je vais dans ma douche. Hop, dernièrement, ces produits-là. Donc, je les avais déjà achetés à la banane chez Lidl. Je vous avais montré, mais il y a déjà pas mal de temps. Donc, shampoing, nanana, la papaye, rend les cheveux plus souples, sans silicone, pour cheveux secs. 96% d'origine naturelle. Donc ça, c'est dans les 2,50 € je crois, il me semble, ou 2 €, je sais plus. Et l'après-shampoing, pareil, qui va avec. À la papaye, réparer, renforce, etc. Écoutez, j'ai mes cheveux, bon alors, je fais pas de... Je dors dessus quand ils sont mouillés, donc forcément, ils ont l'air de rien. Mais ils sont doux. C'est trop bien. Donc j'alterne quand même, parce que vous voyez là, ça va. Mais si je me lave 2-3 fois avec ces shampoings-là, hop, je reviens avec des pellicules. Donc, il faut que je refasse mon shampoing anti-pelliculaire, que d'ailleurs, j'achète également chez Lidl. Franchement, j'ai redécouvert les produits. On est dans ma douche, hein. Vous êtes avec moi. Bienvenue dans ma douche. J'ai redécouvert les produits Lidl, vous voyez. Anti-pelliculaire, c'est au citron, à la pomme. Et ben nickel, franchement... Moi je dis les produits Lidl, c'est c'est top. Après ça dépend les personnes. Il y a des personnes à qui ça va et des personnes à qui ça va pas, c'est comme tout. Donc il y avait ça. Et là par contre c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que ce sont le tri que j'avais fait dans mes vêtements il y a 2-3 semaines, je sais plus. Ouais, peut-être 3 semaines. Et j'ai pu aussi faire 2 sacs comme ça. Ces 2 sacs là, qui ne sont pas remplis, sont remplis au quart, ce sont des sacs de... comment dire, ce sont des sacs avec des produits... j'arrive pas à le dire. Avec des produits de soins et d'hygiène. En fait, j'ai demandé à l'asso à qui j'allais donner les vêtements si
par hasard, si elle voulait bien prendre des shampoings, des après-shampoings, des soins, sachant qu'ils avaient déjà été entamés. Parce qu'en fait, nous, on a essayé des choses à la maison. Vous savez qu'on est 3 filles, 4 avec Clem. Et du coup, on a plein de produits pour l'une, pour l'autre. Parce que, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui va à l'un ne convient pas à l'autre, etc., etc. Et du coup, des fois, on essaye et puis bah on fait chou blanc, quoi. On n'aime pas. Et le produit, il est entamé. Alors là, la dame, elle dit, mais oui, donne-moi. J'ai des dames, elles seraient super contentes d'avoir, même si c'est entamé, des crèmes, tout ça. Donc, bah voilà, j'ai fait un gros tri. Et j'ai même, il y a plein de choses. Il y a des shampoings qui n'ont pas été ouverts, des après-shampoings qui n'ont pas été ouverts. J'avais des baumes à lèvres, des masques pour les cheveux que je ne fais pas, des masques tissus pour le visage que je ne fais pas, gel douche, des pains de savon, on s'en sert pas, tout neuf. Donc voilà, il y a eu du neuf et il y a eu du entamé. J'ai donné un petit peu de make-up aussi que j'avais et que je ne me sers pas. Donc voilà, comme ça c'est là. Mais bah, maintenant j'ai plus accès à ma pièce à côté parce que c'est un bordel pas possible. Et que la dame, elle est tellement débordée qu'elle m'a pas répondu depuis dimanche dernier pour que je puisse lui ramener tout ça. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Au moins, moi, mon tri, il est fait et c'est bien. Ça me débarrasse. J'y vois plus clair ma salle de bain. Oh, je suis contente qu'elle soit comme ça. J'ai bien travaillé. Vous voyez, je vous ai abandonné, mais j'ai travaillé un petit peu quand même. Hein. Je suis pas restée totalement à rien faire. Même si hier, ça a été difficile. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse ici. On se reprend un peu plus tard. Je vais regarder un vlog. Alors, je vous dis, il doit être 16h, je sais pas. Le vlog, je l'ai mis ce matin à 9h. J'ai toujours pas fini et il dure 36 minutes. J'ai toujours pas fini de le regarder. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et puis, bah, il y a peut-être des mamies qui vont avoir leurs petits-enfants qui vont arriver chez eux là, ces prochains jours avec les vacances. Bah moi ce sera au mois d'août avec mon petit nounou et c'est nous qui allons là-bas. Voilà. Alors bah écoutez, si vous avez vos petits enfants, même vos enfants à la maison, bah profitez bien, faites bien des activités avec eux. Voilà. Allez, à plus tard, bisous. Allez, presque à 19h un samedi soir, on est parti déposer tout ça à l'association. Voilà, comme ça, bah écoutez, moi ça me débarrasse et bah, ça va peut-être faire des heureuses. Et on va être accompagnés. Qui c'est qui vient avec nous? Allez, on y va. Hop. Allez, en voiture. Allez, tu montes. Hop. Allez. Saïko n'aime pas monter de ce côté. Tu viens? Vous vous rendez compte qu'il a un côté préféré pour monter dans la voiture. Allez. Ah là. Coucou les amis, on est... quel jour sommes-nous? Dimanche. J'espère que vous allez bien. Chez nous, il pleut à verse. Alors, on avait prévu quelque chose avec mon frère et ma soeur aujourd'hui. Bah, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Je suis dans ma salle de bain, que je n'ai plus honte de vous montrer maintenant. Et je vais, vous savez, je vous montre. Attendez, je vous retourne. Ça, c'est, vous savez, la chaise avec, c'est pas sale, mais c'est pas propre non plus. Voilà, ça, c'est mon côté. Ça, c'est le linge de Nice qu'elle a laissé. Et ça, c'est le côté d'Eline. Et en fait, ça fait déjà une quinzaine de jours que c'est là. Donc je pense que je vais mettre une machine en route avec quand même ce linge parce que ça m'énerve du coup là de voir tout ça là. Donc programme de la journée, on commence par ça. On va aller faire une petite machine. Je vais laver aussi mon gros peignoir puisque en ce moment c'est vrai que je m'en sers pas trop vu le temps. Je mets plutôt un pull quand j'ai froid à la maison. Mais voilà, ouais, j'ai pas mal de choses à mettre à laver. Et bien c'est parti, on y va. Motivation.
Je vais juste mettre dans la machine à laver et allumer le bouton, hein. C'est pas un truc de fou non plus. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Alors vous voyez, là tout est débarrassé, on a donné les sacs. Mais bon, il faut que je réorganise ça. Tout ça, c'est à donner à ma nièce. Là-bas, c'est du make-up. Et puis, il faut que je passe les poussières, l'aspiration. Et puis, vous avez plein de bijoux ici que je dois ranger. Donc, en fait, mes bijoux, hop, je pense que je vous avais déjà montré. Mais voilà, les bijoux, je les mets dans des petites boîtes comme ça. Ou dans des petites pochettes comme ça. Et du coup, tout est là. Bon, de toute façon, il y a tous les pins aussi là. Mais je vous remontrerai. Je vous remontrerai. Là, mon parfum. J'adore. J'adore trop. Oh, zut. Ouais, non, il faut absolument que je fasse les poussières, l'aspirateur et tout. Je voulais me reposer parce que je suis encore fatiguée. Mais je suis très tendue. Donc j'arrive pas à me reposer, mais c'est pas grave, je vais prendre ma douche. Mon pyjama que je vous ai montré dans le dernier vlog et dans le dernier haul est sec, donc je vais pouvoir le tester parce que oui, je vais prendre ma douche, mais je vais me remettre en pyjama jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on sorte aujourd'hui. Je sais pas encore ce qu'on va faire. J'aimerais aller chez mes beaux-parents ce matin. On peut pas y aller cet après-midi, non, on y va d'habitude tous les dimanches, manger la petite tarte, le petit café, on y va le dimanche après-midi, mais il y a le Tour de France là qui passe par chez eux et du coup les routes sont fermées cet après-midi. Donc j'aurais bien aimé y aller ce matin parce que ma belle-mère a eu une nouvelle, je vais m'asseoir sur la baignoire, une nouvelle machine à laver. Mais voilà, ma belle-mère a 82 ans la machine à laver, tout est, c'est tactile, tout ça. Et en fait, elle a du mal elle a du mal à s'en servir. Et je l'ai appelée mercredi et elle a rappelé hier Chérie et elle a dit qu'elle lavait son linge à la main. Alors qu'elle a une machine, elle arrive pas à s'en servir. En fait, c'est pas qu'elle arrive pas, c'est qu'elle a peur de mal faire. Alors je lui ai dit au téléphone, mais n'ayez pas peur, vous pouvez pas faire de bêtises, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Au pire, ce sera un lavage long là, mais il peut rien arriver quoi. Mais elle a peur et du coup au lieu d'avoir une machine qui fuit mais qui était quand même fonctionnelle, maintenant elle a une belle machine qui fonctionne très bien puisqu'on l'a déjà essayé avec elle la semaine dernière, mais qu'elle a peur de s'en servir parce que voilà. Et puis elle fait son lavage à la main, donc en fait ça va pas du tout quoi, ça va pas du tout. Donc j'aimerais pouvoir y aller ce matin. Et je l'avais dit à Eric, il m'a dit elle va être contente, elle va avoir une nouvelle machine à laver et tout. Puis je lui ai dit, tu sais, moi quand ma grand-mère elle avait cet âge-là et quand on lui changeait, quand elle avait besoin d'un nouveau téléphone ou qu'elle changeait sa télévision, la télécommande n'était plus pareille. Quand elle devait changer de cafetière, des trucs basiques, et à cet âge-là, ils ont beaucoup de mal en fait le changement. En fait, c'est très difficile. Eric il m'avait dit mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis voilà, ce qui devait arriver arriva. Et cette pauvre femme, elle fait son ménage, son lavage à la main quoi. C'était pas le but, c'était qu'elle soit en sécurité avec une machine qui ne fuit plus. Et puis voilà, donc ça m'embête un peu. Et voilà, mais là pour l'instant Eric dort encore. Il est 10h moins 20. Donc au pire, sinon on ira demain. On en ira demain, mais il faut qu'on aille voir cette pauvre femme pour lui réexpliquer les choses. Au pire, je lui ferai peut-être un schéma sur un papier, quelque chose qui soit simple. Mais bon, voilà. Enfin bon, si vous avez des personnes qui ont atteint à cet âge-là, vous pouvez comprendre aussi que ça devient difficile au bout d'un moment. On n'a plus les mêmes facilités d'apprentissage et puis on a peur. Je pense que c'est ça, c'est qu'elle a peur de faire mal. Bon bref, je vais me prendre une petite douche
Du coup, je remets mon pige. Et puis voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Je peux pas passer l'aspi du coup dans ma petite pièce à côté parce que je veux pas réveiller. Eline, elle dort aussi, elle a passé une mauvaise nuit. Et du coup, bah, je veux pas les réveiller. Et puis Eunice et Clem sont chez Clem par contre. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc du coup, voilà ce que le petit pyjama ça donne. C'est pas trop court, mais bon, c'est court quand même, hein. Je suis très bien dedans, franchement il est agréable, même si c'est du synthétique, bon bah là désolé on voit, même si c'est du synthétique ça reste agréable, mais comme l'une d'entre vous a dit, il y a le petit neuneu là, non franchement c'est sympa, petit neuneu. Mais oui, comme l'une d'entre vous a dit, là je le teste, mais c'est pas dans les conditions de grande chaleur, puisque en fait aujourd'hui il pleut à Perse. Et même si il fait encore lourd, voilà, on n'est pas dans la grande chaleur. Donc je vous dirai, puisque en fin de semaine, normalement, on devrait, à partir de mercredi, avoir beaucoup de chaleur. Donc je retesterai du coup en fin de semaine et je vous dirai ce que j'en pense. Si c'est désagréable pour dormir ou si ça va. Voilà, en tout cas, franchement, je suis contente. C'est bête, je suis contente d'un pyjama. Et j'ai regardé les pyjamas que j'ai achetés comme ça. Je les ai eus à peu près à 4,70 €. Enfin, ils étaient affichés à 4,70 €. Mais là-dessus, moi, j'ai eu des promos. Donc, en fait, je pense les avoir payés 3,10 €, un truc comme ça. Donc, 3,10 € pour un pyjama short, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que ça va. Franchement, c'est pour ça que j'en ai pris 3. Voilà. Donc, en fait, celui-là, je pense que c'est celui... J'allais dire, c'est celui que j'aime le moins bien. Mais voilà, j'en prendrai en fait 2 pour les vacances cet été. Et il y en a un que je garderai pour la maison. Je vais pas partir avec 3 piges. Ça sert à rien, je vais là-bas 2 semaines. Le pyjama, moi je garde un pyjama, ça dépend, 2 jours ou 3 jours, ça dépend. Et après, bah, cette matière-là, ça se lave à la main. Et à Bordeaux, en un quart d'heure, c'est sec. Hein, donc, pas de souci, je vais prendre que 2 pyjamas, ce sera largement assez. Voilà, voilà. Bon, je peux pas, du coup, comme je vous ai dit, je peux pas travailler dans la petite pièce à côté parce que... parce que tout le monde dort encore. Donc je vais aller regarder un vlog et essayer de me détendre un petit peu. Voilà, ce serait bien, ce serait bien. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve après. Bon voilà, l'aspirateur est passé, c'est un petit peu rangé, sauf les bijoux, tout ça, je l'ai pas fait. Je pense que je le ferai avec vous dans une autre vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez la déco que j'avais faite là-dedans. Je suis pas souvent dans cette pièce-là. Parce que finalement, en fait, la pièce, eh ben, au final, elle me sert de débarras. Et j'entrepose plein de choses ici au sol, des choses qu'on doit donner, etc. Et au final, je n'arrive plus à accéder à la pièce. Donc voilà. Après, je suis bien contente du coup de m'être décidée. Enfin, de m'être décidée en même temps. Ouais, en même temps, on devait venir chercher les... Comment ça s'appelle? Les choses que je voulais donner, là, les vêtements, tout ça. Et puis ça traînait, du coup, voilà, j'ai fait les choses de moi-même. Hop. Et là, et ça, c'est mon câble pour la ring light. Voilà, j'ai remis ma ring light aussi là. Je vais passer un coup d'aspi dans ma chambre. Il est tard, là, il est... Oh, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Enfin, il est tard, non. Pour moi, il est tard parce qu'il est déjà 14h30 et on s'en va à 15h. Finalement, chez les parents d'Eric, on s'en va à 15h. Voilà. Ces derniers jours, je vous l'avais dit hein, que c'était un petit peu difficile. C'est comment dire, l'anxiété qui est difficile à gérer. Et du coup, il n'y a que finalement quand je dors, excusez-moi, que je suis tranquille.
et que ça me soulage un peu. Et vous voyez, là j'ai juste aspiré le petit coin et c'est rien du tout, c'est tout petit, ça fait 1m50 hein, ce que je viens de vous montrer. Et pour autant je suis essoufflée. Donc là je vais faire ma chambre. Et j'ai mis à la télé Coup de foudre à la Manhattan parce que je regarde plus du tout la télé, tout ça. Et là j'avais envie d'un truc, quelque chose de léger, ouais, d'un petit peu sentimental, d'un petit peu d'amour, etc. Et puis je suis tombée sur ça sur Netflix. C'est avec Jennifer Lopez, je pense que vous connaissez un petit peu, c'est vieux, je sais pas de quelle année c'est. Mais voilà, c'est léger, c'est bien. Donc je vais faire ça, il va falloir que je fasse mon lit aussi avant de partir. Et puis il faudrait peut-être que je m'habille parce que je suis encore en pyjama. Voilà. Donc je pense que dans le prochain vlog, j'essaierai de faire avec vous un petit peu ma pièce à côté, un petit peu de rangement. Nous verrons. Nous verrons dans quel état je suis. J'ai sorti, parce que forcément j'avais acheté, vous vous rappelez que je m'étais acheté tous mes petits carnets, tatati, tatata, et puis finalement je m'en sers pas. Bah du coup là je l'ai sorti. J'ai pris des notes, j'ai noté mes rendez-vous. Et en fait c'est parce que j'aimerais le prendre quand on s'en va en vacances à Bordeaux début août. Mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard parce que dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous laisse ici. J'avoue que je sais même plus trop ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit dans ce vlog. Je me rappelle plus. Désolée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt dans un nouveau vlog.